La première loi de la thermodynamique obéit donc à l'équation quantité d'énergie ingérée par les aliments moins la quantité d'énergie utilisée égale la quantité d'énergie mise en réserve. Nous verrons ultérieurement comment s'évalue la composition corporelle. Mais voici quelques formules validées par les professionnels de santé pour calculer le métabolisme de base utilisant l'âge, la taille, le poids et le sexe. Parmi elles, deux sont particulièrement utilisées, celles de Harris et Benedict en ce qui concerne les jeunes et Black & Co pour un maximum d'adultes. Multipliez ensuite les résultats obtenus par niveau d'activité physique pour obtenir vos dépenses énergétiques totales journalières. C'est ce dont je viens de vous parler. Un exemple pour un homme de 70 kg, mesurant 1,74 m et âgé de 23 ans. Nous avons donc la moyenne de ces 5 calculs qui donne 1995 kcal. On profite aussi de ces données pour vérifier, grâce à l'indice de masse corporelle ou Body Mass Index, noté IMC, le profil. Dans cet exemple, il est égal à 23, c'est-à-dire conforme aux préconisations santé. À noter toutefois que la densité musculaire étant plus importante que celle de la masse grasse, un sportif de haut niveau très musclé aura un IMC supérieur à 25 sans pour autant présenter de risques liés au surpoids. Pour exemple, Teddy Riner, champion olympique de judo, à 131 kg pour 2,04 m, a un IMC de 31,5. On ne le qualifierait pas pour autant d'obèse. Nous y reviendrons plus loin avec l'analyse de la composition corporelle. Les éléments de contrôle de la balance énergétique. Notre organisme a donc un besoin constant d'énergie et utilise l'ATP, adénosine triphosphate. Celui-ci est renouvelé aussitôt à partir de différents nutriments en fonction de la demande et du délai d'information. Revoir les filières énergétiques. Notre organisme n'en contient environ que 250 grammes. En 24 heures, vous produisez la valeur de votre propre poids en ATP. Dans le tableau ci-joint, vous retrouvez pour chaque nutriment traité la quantité d'ATP formée en mol, leur pouvoir calorique ainsi que le besoin en énergie alimentaire par mol d'ATP. En exemple, pour produire 10 mol d'ATP, il vous faut 42 grammes de glucides. Ces nutriments sont les glucides, les graisses, les protéines. L'ATP formé à partir d'eux donc représente au niveau énergétique 410 kcal pour 100 g de glucides, 930 pour 100 g de graisse, 425 pour 100 g de protéines. Dans ce tableau sont représentés les niveaux d'énergie stockés sous différentes formes. Ces réserves fournissent l'énergie nécessaire en fonction des besoins. Nous pouvons constater que le stock le plus important d'énergie est représenté par la masse grasse. Les triglycérides viennent ensuite, bien évidemment, le glycogène qui est stocké pour environ 100 g au niveau du foie hépatique et au niveau des muscles, le glycogène musculaire qui peut augmenter avec un entraînement approprié. Les autres substrats énergétiques sont en quantité négligeable. À noter que les acides aminés n'ont pas de stock dans notre organisme et très peu circulent librement.